Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, mardi soir, mardi 2 juin. Premier live de ce mois de juin démarre. Et je pense que les premiers vont arriver. Je vois Marie arriver. Voilà. Bienvenue. Virginie est là également. Carole, que je salue. Voilà. Agathe, Damien, que je reconnais. Sylvie arrive également. Vincent. Alors, toutes mes excuses d'emblée d'ailleurs. Bonsoir à Christine, parce que j'essaie de commencer en général ces lives à l'heure juste, à 18h, mais parfois les contraintes de la journée et des rendez-vous qui s'enchaînent ne me le permettent pas. Voilà. Donc, bonsoir à Marie, à Chris, à Manon, à Sandrine. Voilà. Nous sommes déjà un peu plus de 130. On va attendre encore un petit peu comme je fais d'habitude. Bonsoir à Jean-Philippe, parce que si je commence trop tôt, en réalité, j'ai souvent des questions qui arrivent après, auxquelles j'ai déjà répondu. Bonsoir Yasmine, que j'ai déjà vu à plusieurs reprises. Bonsoir à Jean-Philippe, je crois que je vous ai déjà salué, pardonnez-moi. Voilà. On approche de 160. Bonsoir à Jonathan. Je pense qu'on va pouvoir démarrer. Bonsoir à Elodie. Bonsoir à Dina. Jérôme. Dina qui commence sur une première question à laquelle je reviendrai tout à l'heure, sur laquelle je reviendrai. Bonsoir à Stevens, à Nathalie. On approche de 200, on va démarrer, et encore une fois, je ne pourrais pas saluer tous ceux qui continuent à arriver. Daniel Cellier, notre premier adjoint quand même, que je salue. Anne, que je reconnais, Marie-France. Je voudrais commencer alors ce live peut-être par une nouvelle un petit peu triste. Je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vu dans La Voix du Nord. Je veux juste avoir une petite pensée pour Michel Coex, ancien capitaine des pompiers, mais surtout qui n'était pas uniquement ou pas seulement connu à ce titre à Douai. C'est lui, il y a un peu plus de 50 ans, qui avait créé la descente du Beffroi, la descente du Père Noël. Il l'avait fait lui-même à l'époque, les premières années. Il a créé une tradition qui s'est développée dans toutes les villes de la région, qui est devenue presque un passage obligé des fêtes de Noël dans les Hauts-de-France, dans toutes les villes qui disposent d'un beffroi. Voilà, vraiment, ce soir, on ne va pas forcément pouvoir, dans un live, faire une minute de silence, mais je voudrais qu'on puisse tous avoir une pensée pour ce grand monsieur, parce que c'en était une personne joviale, chaleureuse, courageuse, et qui s'est battu contre ce fichu virus. Et malheureusement, c'est le virus qui a gagné. Donc vous voyez que ce n'est pas un virus anodin, c'est une saleté. Je vais essayer de parler un petit peu plus fort. Certains me disent qu'on m'entend mal. J'espère qu'il n'y aura pas de problème de transmission ce soir, mais je voulais simplement passer ce message à Michel Coex, à tous ceux qui l'ont connu, à tous ses proches et tous ses amis. Voilà. Alors, je vais quand même rentrer dans le vif du sujet de ce soir avec quelques informations d'abord à partager. Donc, normalement, aujourd'hui a démarré la reprise des cours pour tous les élèves qui n'étaient pas encore rentrés. Que ce soit les élèves de CE1, CE2, CM1 dans nos écoles, mais également ceux qui étaient déjà rentrés en grande section, CP et CM2, enfin dont les classes étaient rentrées, mais qui n'avaient pas encore souhaité rejoindre l'école. Donc on doit être normalement aux environs de 900 enfants dans nos écoles. Et je pense, j'ai eu des retours plutôt positifs là-dessus. Voilà, donc ça y est, ça a repris. Par contre, si vous n'avez pas encore fait rentrer vos enfants dans nos écoles, voilà, il n'y aura plus de possibilités. C'était aujourd'hui, on verra avec l'éducation nationale s'il y aura d'autres fenêtres d'entrée, mais ça n'est pas possible d'entrer au jour le jour. Deux informations pratiques supplémentaires et liées à l'actualité immédiate. La première, c'est que la délibération sur les vélos a été votée en conseil municipal et j'en remercie chaleureusement l'ensemble des conseillers municipaux. La délibération sur les vélos est valable pour des achats de vélos à partir du 1er juin. Donc à partir d'hier, en pratique d'aujourd'hui, les magasins n'étaient pas ouverts. Il faut acheter son vélo dans un magasin de l'agglomération du Douaisis, un magasin qui soit magasin de vente et de réparation, un vélociste, un vélo de ville, équipé de garde-boue, de lampes, d'un porte-bagages. Et vous pouvez en revanche aussi demander une aide à la fois pour le vélo, mais pour le casque et pour le cadenas, puisqu'on sait que ce sont des équipements en réalité indispensables. L'aide est améliorée si vous justifiez d'un quotient familial inférieur à 1 200 €. Donc il suffit de vous présenter avec la facture de votre vélo, un justificatif de domicile à Douai, une aide pour les habitants de Douai, et le cas échéant, votre justificatif de revenus si vous le souhaitez, si vous souhaitez avoir l'aide bonifiée. Et puis le troisième document, c'est un petit formulaire qu'on vous remettra et qu'on vous demandera de remplir. Voilà.
Donc ça, appelez le standard de la ville ou faites un mail à contact à ville-way pour en savoir plus, mais l'aide est en vigueur. Elle sera en vigueur officiellement dans 1 ou 2 jours quand la sous-préfecture aura validé la délibération, mais d'ores et déjà, c'est pour les achats de vélos après le 1er juin, à partir du 1er juin. Il y a une deuxième actualité, mais je vais répondre tout de suite à une question qui tourne. Alors oui, pardon, je termine là-dessus en répondant à la question de Cécile. Le montant de l'aide est de 25% de l'achat vélo plus casque plus cadenas, si vous ne justifiez pas de vos revenus. Si vous justifiez d'un revenu inférieur à 1 200 € de quotient familiale, alors c'est 40%, avec un plafond. Je crois que le plafond de mémoire est sans doute, 250 € de base, et à 350 € si j'ai bonne mémoire, pour les personnes qui justifient d'un niveau de revenu un peu plus faible. Voilà pour la délibération sur les vélos. Il y a une deuxième délibération d'ailleurs sur les vélos pour inviter des associations à organiser des ateliers de réparation de vélos dans tous nos quartiers. Donc les associations qui seraient intéressées peuvent organiser cet atelier. Il suffit simplement de fournir les pièces de base de réparation, rustine, chambre à air, câble de frein et patin de frein, et de recevoir au moins 5 personnes. Donc si votre atelier respecte ces règles, s'il respecte aussi les règles sanitaires, de distance sociale, etc., de fourniture de gel, port de masque, à ce moment-là, vous pouvez vous tourner vers le service des fêtes et de la vie associative pour demander une aide financière. Je vois passer Emmanuel Tourtois qui nous dit c'est son anniversaire aujourd'hui. Ben écoutez, voilà, bon anniversaire à vous Emmanuel. Très bien. Je présente une autre information sur la fête de la musique. Donc là, c'est pas une délibération, une information. La fête de la musique aura lieu. Alors, on avait réfléchi pendant le confinement, on se disait, mais au fond, est-ce qu'on va pouvoir ou pas faire la fête de la musique? On avait imaginé un plan A, un plan B. Finalement, la fête de la musique pourra avoir lieu, mais pas dans les conditions qu'on imaginait. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas avoir 100, 200 personnes davantage qui se rassemblent autour d'un concert dans la rue pendant des heures. Donc vraiment, la fête de la musique aura lieu, mais elle sera au plus près des habitants, à travers toute la ville. Et à partir de demain, vous pouvez sur le site internet de la ville vous inscrire pour demander à ce qu'un mini-concert d'une 20aine de minutes passe chez vous, devant vos fenêtres, devant votre porte. Et c'est de cette manière-là que la fête de la musique viendra au plus près des habitants. Donc vraiment le message, c'est ne sortez pas de chez vous, ne vous rassemblez pas à plus de 10, les musiciens vont se promener, il y aura des surprises, parfois vous verrez la musique arriver à des endroits où personne ne l'a commandée. Si vous commandez un petit concert, vous ne saurez pas forcément quel groupe viendra, quel type de musique ce sera, à quel moment exactement le concert viendra, mais ce sera vraiment quelque chose d'un petit peu surprenant, d'un petit peu libre et à travers toute la ville. Voilà, donc commencez à partir de demain, si vous le souhaitez, si vous en avez envie, c'est gratuit bien évidemment, à la fête de la musique, en général, la ville n'organise pas de concert payant, donc on reste dans cette règle-là. Voilà, pour la fête de la musique, donc l'information du jour. En vrac, et puis je vois une question de Marie. Les parkings de Douai sont-ils payants? Alors, tous les parkings de Douai sont payants à partir d'aujourd'hui. C'est important pour notre centre-ville, quand beaucoup de gens commencent à revenir, quand il y a des clients, quand il y a des gens qui viennent travailler. Si on veut qu'il y ait des places libres, il faut que le stationnement soit payant. Parce que sinon, le stationnement est gratuit, certes, mais il n'y a pas une place libre. Il n'y a que les riverains et les commerçants qui se garent, et personne d'autre n'arrive à venir. Donc le stationnement est de nouveau payant à partir d'aujourd'hui en centre-ville. Je pense que la police municipale sera sans doute un petit peu souple, un peu plus coulante les premiers jours, mais ne vous laissez pas avoir, c'est de nouveau payant dans toute la ville, aux horaires habituels et aux tarifs habituels. Je reviens sur l'aide au vélo, sur laquelle il y a pas mal de questions. Alors l'aide est pour tout Douaisien, c'est individuel, c'est pas par famille, c'est par personne, tout Douaisien de plus de 12 ans. Voilà, on n'est pas sur des vélos enfants, on n'est pas sur des VTT non plus, on n'est pas sur des vélos de course, on est vraiment sur le vélo de ville, éventuellement vélo cargo, éventuellement vélo à assistance électrique. D'abord parce que véritablement, l'idée c'est que pas mal de personnes n'ont pas forcément envie de revenir dans les transports en commun, de prendre le bus, ou au contraire, certaines personnes peut-être ont des difficultés financières suite à la crise et donc se disent la voiture c'est cher, remettre de l'essence, si éventuellement je peux aller travailler de manière différente. C'est la raison d'être de cette aide. Un petit mot aussi pour nos restaurateurs, cafetiers qui ont repris aujourd'hui. Donc je sais que pas mal de restaurateurs, bars, cafetiers nous font des demandes d'élargissement de la terrasse. Donc ça, on va regarder vraiment au cas par cas. Il y a des cas où on peut, il y a de la place. Il y a d'autres cas
c'est un peu plus compliqué selon la largeur du trottoir, la disponibilité. Si on peut, on fait, on vous accompagnera là-dessus. Voilà. Et les droits de terrasse, de toute façon, il n'y en aura pas sur l'année 2020. Donc si on peut, au cas par cas, on regardera à élargir les terrasses des cafetiers et des restaurateurs. Alors, j'ai vu passer beaucoup de questions. Alors j'ai une dernière chose. Les parcs sont ouverts depuis ce week-end. Attention tout de même, les règles de distance sociale continuent dans les parcs. Portons le masque. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est très recommandé. Ne restons pas regroupés. Sur l'espace public, c'est-à-dire dans la rue, dans les parcs, n'importe où, pas à plus de 10 personnes. Donc restons à distance. Et notamment sur les aires de jeu avec les enfants. Voilà, les enfants sont sous la responsabilité des parents. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas avoir une personne en permanence dans l'aire de jeu à tout nettoyer avec un chiffon et du gel hydroalcoolique. Donc c'est sous la responsabilité des parents. Ce sera d'ailleurs clairement affiché sur les aires de jeu. LRFS me demande si on peut acheter son vélo à Decathlon, Lambre-les-Douais. Alors c'est un magasin parmi d'autres, il y en a d'autres, je crois qu'il y en a 5 ou 6 qui sont à la fois vendeurs et réparateurs. Le but c'est que ce soit des magasins qui vendent de manière permanente des vélos, dont c'est le métier, qui ne sont pas sur simplement un coup une fois de temps en temps. Voilà, donc ces magasins-là, on en a la liste et on vous la donnera à l'hôtel de ville. Karima me demande, pour nos cours de danse en salle, les masques sont obligatoires, même avec la distanciation. Alors, Karima, je crois qu'aujourd'hui, je ne sais pas si les cours de danse en salle peuvent reprendre pour l'instant. Mais vous voyez, avec le service des fêtes et le service des sports, en réalité, on est en train effectivement de rouvrir, notamment, alors vous n'êtes pas un club de sport, mais pour nos clubs de sport, on est en train de revoir comment ils peuvent reprendre leurs activités en salle avec un protocole. Donc écrivez un protocole sur vos cours de danse, faites-nous une proposition, on regardera avec vous si en fonction de la taille de la salle, en fonction des contraintes, c'est un protocole qui permet de réduire le plus possible les risques. Voilà. Et présenter ce protocole au service des fêtes. Donc ça, ce n'est pas une réponse spécifique à Karima qui me pose la question, c'est pour tout le monde. Présentez un protocole, expliquez-nous comment vous faites pour vous réorganiser. Charlotte me pose la question à laquelle j'ai répondu il y a 10 minutes. Voilà, bienvenue Charlotte. Sur la fête de la musique, oui, elle aura lieu. Et à partir de demain, sur le site de la ville, vous pouvez vous inscrire pour demander un mini-concert d'un groupe. Il y aura un certain nombre de groupes qui vont se balader à travers la ville. Un mini-concert sous vos fenêtres, dans votre rue, devant chez vous, pour vos voisins. Donc ce sera des concerts courts, ce sera des concerts où on vous demande de ne pas vous rassembler. Le but c'est de rester à sa fenêtre, d'être éventuellement à quelques-uns. Si on est en famille, voilà, on peut s'approcher un petit peu, mais on garde la distance sociale et on profite de la musique de sa fenêtre, de chez soi. Normalement, je pense qu'il devrait faire beau. J'espère, on ne sait pas encore à cette distance, mais on a du beau temps depuis mars, donc on peut vraiment y croire. Alors, je réponds à Emmanuel et je reviens sur ce que je disais juste avant. Toutes les associations, tous les clubs de sport doivent nous présenter un protocole de reprise, nous expliquer comment ils vont s'y prendre pour organiser des cours, des répétitions, des activités dans les meilleures conditions de sécurité possibles. Voilà, donc c'est une réponse générale pour les associations et les clubs. Sylvie Dina me parle du parc de Dorigny. Alors, le parc de Dorigny, je ne sais pas bien duquel il s'agit. Je suppose que c'est celui qui est rue Jean Jaurès. C'est bien noté. Et on va regarder. Tous nos agents ont repris mi-mai et sont en train de rattraper tout le travail qui avait été fait, mais de manière un peu plus réduite pendant le confinement. Alors, Virginie me pose une question sur la mairie de Dechy. Virginie, je ne sais pas vous répondre sur la mairie de Dechy. Appelez-les, je suis sûr que la mairie de Dechy rend des services. On a une question sur une autre mairie encore. Appelez les mairies concernées, je ne sais pas. Quelqu'un me pose la question du service logement. Alors, le service logement, je pense que vous pouvez les avoir par téléphone. Vous pouvez également venir à ma permanence, prendre rendez-vous pour des questions de logement. Appelez également l'adjoint au logement. Mais pour l'instant, il n'y a pas de reprise, pour l'instant, physique des permanences. Alors, je vous invite à poser ou à reposer des questions. Voilà, celui de la tour de Lattre. Ok, pardon, je répondais à Sylvie. C'est noté, Sylvie. Voilà, on va regarder ça, on va aller y faire un tour. C'est sans doute un parc qui a été régulièrement nettoyé, mais voilà, il y a peut-être quelques détritus qui s'y sont accumulés. C'est noté, Sylvie, on va regarder ça. Il est possible... Alors oui, Cynthia Nicolas me pose une question sur la foire de juillet. C'est une question que je posais à monsieur le sous-préfet ce matin. J'ai répondu plusieurs fois en disant que je répondrais la même chose que la préfecture. Je me tiendrai à ce que dit la préfecture. Pour l'instant, la préfecture n'a pas de consigne spécifique.
Je sais qu'au niveau national, l'État est en train de dire on peut sans doute rouvrir les parcs d'attractions, etc., mais pas à plus de 5000 personnes. Sauf que les parcs d'attractions, c'est pas tout à fait la même chose que les foires. Il y a une porte d'entrée, on peut avoir les noms précis des gens qui rentrent, connaître les clients, savoir combien de personnes exactement à un instant T sont à l'intérieur. Il y a une seule entrée et c'est filtré. Donc, on est en train de regarder pour les foires. Le ministère de l'Intérieur va nous sortir une directive. Moi, je me tiendrai à ce que donnera la directive. Donc, je n'ai pas de réponse aujourd'hui sur la foire de Douai. Je suis plutôt favorable, si on peut, à l'organiser, mais là-dessus, je ne répondrai qu'avec l'accord de la sous-préfecture. Alors, Sandy me dit, est-ce qu'on peut envisager d'organiser les mariages dans la cour de la mairie pour augmenter le nombre de personnes quand le temps le permet? C'est compliqué, Sandy, parce qu'en plus, pour l'instant, il n'y a pas l'autorisation sur l'espace public d'être à plus de 10. Donc en réalité, quand on fait un mariage à l'hôtel de ville, bon, vous êtes dans une salle, on pourrait imaginer que vous êtes un peu plus de 10. Et encore, la sous-préfecture nous dit ne soyez pas trop, 15, 20 maximum. Et quand vous ressortez, eh ben vous allez vous retrouver à plus de 10. Donc on ne peut pas, même dans la cour, avoir un mariage à 50, 60 personnes qui se retrouvent. Ce n'est pas encore autorisé. Pour l'instant, ce n'est pas plus de 10 sur l'espace public. Donc on reprend les mariages jusqu'au 21 juin. On verra après. On se limite à 10 et ce sera en intérieur. Parce qu'il peut toujours y avoir un coup de vent, on ne sait pas, voilà, c'est un peu compliqué. On sera en intérieur et pas à plus de 10 participants. Alors... Mélodie me pose une question, mais qui est plus personnelle. Donc Mélodie, faites-moi un mail, s'il vous plaît, à contact@ville-douai.fr. On va regarder ça avec les services compétents, si on peut vous donner un petit coup de main. Mais je ne peux pas vous répondre là en direct, c'est une question plutôt personnelle. Maggie me demande, peut-on prendre rendez-vous avec moi en visio? Alors, j'ai déjà fait des rendez-vous téléphoniques pendant ma permanence. Si vous ne souhaitez pas venir pour une raison ou pour une autre, la permanence peut tout à fait avoir lieu par téléphone. Elle peut aussi avoir lieu en visio, c'est pas un souci. Donc, prenez contact avec mon secrétariat si vous voulez un rendez-vous en permanence. Et si besoin, le rendez-vous peut se faire à distance. Aurore me demande, alors sur les mariages, est-ce qu'on peut faire le mariage en salle des fêtes au mois de septembre? Pour le mois de septembre, je ne sais pas encore vous répondre. On va voir, déjà pour juin, là, on est sur des mariages à pas plus de 10 personnes. Sur septembre, c'est trop tôt encore. On verra si ça se passe très bien cet été, que le Covid réduit. Pour l'instant, la situation n'est pas mauvaise. On voit baisser le nombre de personnes hospitalisées pour le Covid. Il est rentré à l'hôpital dans le département du Nord, dans tout le département du Nord, 4 personnes hier pour des motifs de Covid. Donc, pour l'instant, la situation n'est pas mauvaise. Attendons de voir. Je ne peux pas vous répondre encore sur ce qui se passera en septembre. Alors, Vincent me parle du kiosque. Alors, la rue du kiosque, le match, oui. Alors, si c'est sur le terrain, le parking de match, ça c'est un terrain privé. Ça appartient pas à la ville. La ville ne nettoie jamais. Ça appartient à match. On peut éventuellement faire nettoyer la rue du kiosque elle-même, mais pas le parking, qui est un endroit privé où les agents de la ville n'ont pas le droit d'aller. Alors, Erwan me repose la question sur la fête foraine. Erwan, je vous propose de revenir ensuite, revoir le live pour avoir les réponses. Mais vous vous étonnez que la fête de la musique ait lieu, pas la foire. La fête de la musique, elle va être très différente. C'est-à-dire que justement, on organise une fête de la musique où les gens ne se rassemblent pas en grand nombre. Voilà. Le but, c'est que ce soit des tout petits concerts un peu partout dans la ville. Ça bouge, 20 minutes ici, 20 minutes là. Et restez chez vous, restez sur votre bout de trottoir. Voilà, 4-5 personnes qui sortent de leur pas de porte pour profiter de la musique, c'est bien, mais pas de rassemblement à 50, à 100, etc. Alors que la foire, c'est complètement différent. La foire, c'est des milliers de personnes au même endroit qui montent les uns après les autres dans les mêmes attractions. C'est pas du tout pareil. Comme le dit Daniel Cellier, une autre question de Papillon. Nous sommes à l'écoute des gérants des cafés, bars souhaitant ouvrir le dimanche. Donc ça, vraiment, oui, n'hésitez pas, contactez-nous. On va regarder au cas par cas les demandes des bars et des cafés. Plusieurs personnes me disent, je n'ai pas trouvé les infos sur la prime vélo sur le site de la ville. Alors ça va arriver, c'est tout neuf, ça a été voté vendredi dernier. Mais vous pouvez contacter le standard de la ville pour avoir des informations là-dessus, qu'on vous mette en relation avec le service qui gère cette prime-là. Asmaï me demande quand les braderies sont de retour. Alors, vous voyez par exemple, la grande braderie de centre-ville de l'UCD n'aura pas lieu en juin, et les braderies, il n'y en aura pas en juin, il n'y en aura pas en juillet. Pour l'instant, on cible plutôt septembre. On a des braderies qui se sont redécalées en septembre. On espère qu'elles auront lieu. Pour l'instant, on n'a pas de certitude. Et la prochaine grande braderie de l'Union des commerçants, ce sera début octobre, si on peut. Hein, on croise les doigts. Voilà, mais pas en juin et pas en juillet. Alors... Farida me parle des accueils de loisirs sans hébergement pour cet été. Donc ça, normalement, ils auront lieu. Écoutez, c'est une information, ce que je note, c'est
les accueils de loisirs, j'en reparlerai vendredi, je donnerai une information définitive vendredi avec des inscriptions normalement qui devraient démarrer à partir du début de semaine prochaine. Donc là, cette semaine, on attend encore quelques informations de nos partenaires de jeunesse et sport, etc., de l'éducation nationale aussi, parce qu'il peut y avoir quelque chose qui s'appelle les vacances apprenantes, c'est-à-dire pour certains enfants qui le souhaitent, une sorte de rattrapage ludique, un petit peu de décrassage scolaire pour reprendre les fondamentaux, ce qui a été un petit peu laissé de côté pendant le confinement, pour pouvoir bien réattaquer la rentrée. Je ne sais pas exactement comment ça va se passer, l'éducation nationale nous a proposé ça, la ville de Douai a plutôt envie d'y aller, donc on est en train de regarder tout ça, je vous donne des informations plus précises sur les ALSH et sur cet été, vendredi, voilà. Alors, je regarde, Ludo me pose des questions sur Gaillan. Alors, je m'étonnais qu'il n'y ait pas de questions sur Gaillan. Pour l'instant, tant que je ne vous redonne pas d'informations, le Gaillan, il n'y a pas. Voilà. Gaillan, il n'y a pas d'informations supplémentaires. Ce sera en septembre. Mais laissez-nous organiser la fête de la musique. Encore une fois, une fête de la musique réduite, sans gros concerts, sans grosses scènes, sans gros rassemblements. Une fête de la musique beaucoup plus petite, beaucoup plus discrète, ou en tout cas différente de ce qu'on connaissait auparavant. Et après ça, on regardera Gaillan. Pour l'instant, on espère fin septembre, on n'en sait pas plus, une chose à la fois, on va préparer ça tranquillement cet été, on verra déjà comment évolue la situation. Voilà pour Gaillan et pour le Festival des Bimbins. Je réponds à une question concernant les masques. Il y a encore la possibilité de retirer des masques, mais plus sur des distributions spécifiques. Donc on s'est arrangé, merci à Vincent qui me signale qu'il est 18h30, on s'est arrangé pour que vous puissiez retirer les masques facilement, un peu partout à travers la ville. Donc vous pouvez retirer les masques à 7 endroits, l'hôtel de ville, l'accueil des services techniques rue Gambetta, la rue des Ferronniers au CCAS, donc ça c'est les 3 en centre-ville, mais également à la bibliothèque de quartier de Frémarais, pour les habitants de Frémarais, à la bibliothèque de quartier de Dorigny, pour les habitants de Dorigny, à la bibliothèque de quartier du Faubourg de Paris, et tous les mardis soirs de 17h à 19h, donc là, ce soir, là, pour encore une demi-heure, vous pouvez passer à Camille-Guérin, il y a une distribution de masques pour les gens qui le souhaitent, en ce moment, à Camille-Guérin, jusqu'à 19h, et ce sera le cas tout le mois de juin. Voilà. Alors, Annie me demande comment est-ce que sur un problème de logement je peux vous recevoir. Oui, je ne vais pas régler le problème là dans le Facebook Live, mais prenez rendez-vous à ma permanence. Françoise me demande s'il y aura des groupes de musique à Frémarais. Oui, que des gens nous sollicitent ou pas pour s'inscrire et pour demander le concert devant chez eux, il y aura des groupes de musique à Frémarais. Donc même si personne ne demande, il y a des endroits où ça va être un peu la surprise, la musique va arriver. Donc vraiment, ce sera une petite fête de la musique, petite en termes de rassemblement. Pas beaucoup de gens autour des groupes de musique, c'est la musique qui vient à vous. Vous restez à votre fenêtre, sur votre pas de porte. Pas de gros regroupements, on profite de la musique à distance. Et c'est ça, la surprise. Voilà. Allez, on va s'arrêter là. Peut-être la toute dernière, je regarde s'il reste des choses importantes. Alors, l'ouverture des piscines. Oui, une bonne question de Nathalie. Non, l'ouverture des piscines, ce ne sera pas le 6 juin. L'ouverture des piscines, ce ne sera pas le 6 juin. On est en train de regarder, on s'organise. En fait, le principe, c'est qu'on a une quarantaine de cabines dans cette piscine. Les gens laissent leurs affaires dans la cabine. Donc ça, c'est assez pratique parce que du coup, une fois qu'une personne est repartie, on prend 10 minutes, un quart d'heure pour nettoyer la cabine et laisser rentrer quelqu'un d'autre. Voilà, donc on est en train d'organiser ça, de mettre en place un protocole. Je ne promets pas que ce sera le 6. Ce sera probablement plutôt dans le courant de la semaine prochaine. On va faire ça tranquillement. Et a priori, comme on va devoir avoir besoin d'un peu plus de personnel, ce sera dans un premier temps uniquement la piscine des Glacis. Voilà, à ce stade où on en est dans nos réflexions. Plusieurs personnes m'ont posé la question de ce qui s'est passé boulevard Lahure. Donc manifestement, il y a eu effectivement quelques coups de feu boulevard Lahure ce matin. Des informations que m'a donné la police. Il n'y a pas eu de décès. Voilà. Mais c'est effectivement, il y a eu quelques coups de feu ce matin boulevard Lahure, je le confirme. Voilà. C'est une information simplement d'actualité immédiate que je donnais. Je n'en dirai pas plus. Allez, on va s'arrêter là. Peut-être avec la toute dernière question d'Amel, qui me demande quand les crèches pourront accueillir plus d'enfants. Pas avant la fin de l'année, pas avant septembre. Pour l'instant, le protocole est très strict, très compliqué. On ne peut pas accueillir plus de 70 enfants. Donc malheureusement, on est obligé de prioriser. Un mot d'ailleurs pour les enfants qui voulaient peut-être rentrer dans les ALSH, les centres aérés du mercredi. Je ne sais pas s'il reste encore des places, ça démarre demain. Voilà, mais je pense qu'il ne doit pas rester beaucoup de places, donc éventuellement,
appelez demain matin, ou si peut-être le service, je ne sais pas si le service des écoles nous écoute et peut mettre un petit message là-dessus, mais normalement, je pense que la quasi-totalité des places pour les ateliers, les centres aérés du mercredi doivent être prises. Voilà, on va s'arrêter là. C'est toujours un petit peu frustrant parce qu'il y a plein de questions auxquelles je ne réponds pas. Vous avez toujours le mail contact@ville-douai.fr pour m'écrire. Vous pouvez toujours, sans appeler pour tout n'importe quoi, appeler le standard de la ville 03 27 93 58 00. Regardez aussi le Facebook de la ville, beaucoup d'informations, le site de la ville, beaucoup d'informations. Le Douai Notre Ville devrait sortir dans quelques jours, vous allez la voir dans les boîtes aux lettres normalement d'ici la fin de la semaine. Et je termine simplement, comme j'ai commencé, avec un petit mot et vraiment un petit message d'adieu à Michel Coex, notre Père Noël qui descendait du Beffroi, qui avait créé cette belle tradition, à ses proches et à sa famille. Voilà, vraiment, Michel, un grand, grand merci. Et tout le monde est à Douai, je pense, beaucoup de gens vous regrettent et c'est une perte importante pour notre ville. Voilà, je crois que ces funérailles auront lieu d'ailleurs cette semaine. Merci à tous et à toutes. Désolé de terminer sur cette note un peu triste. On a abordé beaucoup de sujets ce soir. Il y aura encore un Facebook Live vendredi qui sera particulièrement consacré aux ALSH, aux centres aérés de cet été. Je donnerai des informations ce vendredi. Voilà, merci à toutes et à tous. Désolé des personnes à qui je n'ai pas répondu. On va peut-être rajouter quelques en réponse rapidement dans les commentaires en bas de page. Bonne soirée, bonne semaine à tous. Continuons à garder les règles de sécurité, à être vigilants, à garder nos précautions. Et c'est comme ça qu'on sortira peu à peu de cette situation. Bonne semaine à tous et à vendredi. Merci.